En légiféré, du studio on enregistre et pour la deuxième fois en France, c'est Burger Quiz. Et bienvenue dans l'émission Burger Quiz. Ce soir, à ma droite, nous avons l'équipe Mayo, composée de Charlotte et d'Orion. Et à ma gauche, nous avons l'équipe Ketchup. Avec Emma et Noah. Et à présent, accueillons tout de suite les deux candidats. Venez auprès de moi. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous dire comment vous appelez et d'où est-ce que vous venez? On va laisser commencer les filles, on est galants. Je m'appelle Émilie et je viens de Betschdorf. D'accord. Et à ma gauche? Je m'appelle Victor et je viens de Wissembourg. Très bien. Alors, à présent, il va falloir savoir quel candidat va aller dans quelle équipe. Pour ça, nous allons tirer une carte dans ce jeu. Alors, si tu veux bien tirer une carte, sans la présenter pour l'instant. Et à ton tour. Ensuite, vous allez pouvoir la présenter au public et à la caméra pour qu'on sache lequel des deux va pouvoir choisir l'équipe. Donc, à droite, nous avons un 4 de carreau. Et à gauche... Alors, je regarde juste, rapidement. Pardon. Un 2 de cœur. Donc, ça va être à toi de décider dans quelle équipe tu veux aller. Équipe maillot ou équipe ketchup. Où tu veux. Au pif, au pire. L'épique maillot. Maillot. Elle a choisi l'équipe maillot. Du coup, tu vas aller avec l'équipe ketchup. Et passons tout de suite à la première manche. Jingle. Il s'agit des nuggets. Je vais vous rappeler les règles. Chaque équipe va avoir plusieurs questions, plusieurs propositions pour répondre à la question. Et nous allons compter les points qui sont chez nous les miams. Ça va être au tour de l'équipe maillot de commencer, étant donné qu'elle avait la carte la plus haute. Donc nous allons tout de suite passer à la première question. À quel âge peut-on rencontrer Jésus? Réponse A, à 8 ans. Réponse B, à 20 ans. Réponse C, à 32 ans et demi. Réponse D, à 56 ans. Réponse E, à 83 ans. Ou encore réponse F, à n'importe quel âge, tant qu'on fait un pas vers lui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que la bonne... Moi, j'ai ma petite idée, mais dis-nous. Moi, je pense qu'on peut rencontrer Jésus à n'importe quel âge. Nous allons vérifier ça tout de suite. Réponse F. Et effectivement, vous pouvez rencontrer Dieu à n'importe quel âge. Passons à une question pour l'équipe Ketchup. Combien de cases y a-t-il sur un échiquier? Alors, première proposition. Cela dépend de la taille des cases. Deuxième réponse. Cela dépend de la taille de l'échiquier. Troisième réponse. Cela dépend de la taille des pièces. Ou enfin, réponse D, 64. Je vous laisse voir entre vous. Alors, Après, c'est vrai que si la case elle est plus grande, il y en a peut-être plus du coup. ouais, moi je me dis aussi 64 divisé par 2, ça fait 32, et 32 fois 2, ça fait 64, donc peut-être c'est la D. Ouais, et c'est le seul chiffre aussi, donc T'en c'est penses peut-être quoi plus probable. T'en penses quoi, ouais? Ouais, moi aussi, je pense que c'est 64. Donc, réponse D,
64. Ok. On va le- 64. Et effectivement, il s'agit bien Yes. d'un échiquier à 64 cases. Félicitations. Donc nous avons pour l'instant un miam pour l'équipe ketchup et un miam pour l'équipe maillot. Passons à la question suivante. Parmi ces schtroumpfs, un seul n'existe pas, mais lequel? Ça va être à l'équipe maillot de répondre. Le schtroumpf à lunettes, le grand schtroumpf, le schtroumpf cosmonaute, ou alors le schtroumpf qui n'existe pas. Alors, moi, je pense que grand schtroumpf, c'est quand même bizarre, parce que grand schtroumpf, c'est un peu antiphorique, grand schtroumpf. Alors, je suis pas sûr que ça existe. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que l'équipe a une réponse à donner? Moi, je dirais que un schtroumpf qui n'existe pas, bah, c'est le schtroumpf qui n'existe pas. Et effectivement, le schtroumpf qui n'existe pas est le schtroumpf qui n'existe pas. Félicitations. Les candidats de ce soir sont particulièrement bons. Alors, prochaine question pour l'équipe Ketchup. Toutes les infos que vous lisez sur Wikipédia sont-elles vraies? Réponse A, non. Il n'y a pas d'autres propositions. Hein. Ah, J'hésite quand même. Hein. C'est Alors, un peu difficile quand je même. sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on devrait faire ça aléatoirement. Non, Moi, j'hésite on fait entre au pif. la A ou la A. Je sais pas. On passe sur le A ou pas? Non, Il va me dirais falloir plutôt- une réponse. Moi, je dirais fait plutôt un l'autre plouf. A. Ok. Ouais. A, ce sera toi. Bon bah c'est A. Bah, c'est A. Réponse A. Réponse A. Réponse A, et effectivement, c'est la bonne réponse. On les applaudit pendant cette petite équipe. Ensuite, nous allons passer à la dernière question pour l'équipe maillot. Quand un enfant dort, on dit qu'il fait réponse A, dodo, ou réponse B, rum 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 rum. Alors, moi, j'ai une idée, parce qu'en fait, il y a une célèbre comptine qui dit fais dodo, cola, mon petit frère. Et c'est pas faire cola, mon petit frère. Du coup, je pense que c'est dodo. Ouais, je pense qu'on prend un risque en disant ça, mais ouais. T'es d'accord? Et la candidate? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est dodo. Oh, ok. Et effectivement, c'est une bonne réponse. Alors, nous avons actuellement 3 points pour l'équipe maillot, 3 miams, et 2 miams pour l'équipe ketchup, sachant qu'il vous reste une dernière question. On ne juge pas les questions. Alors, question pour l'équipe ketchup. Est-ce que vous voulez répondre juste à cette question? Réponse A, oui. Ou alors réponse B, non merci, sans façon. Ah, c'est peut-être du verlan en fait. On dit ce qu'on pense pas, tu vois. Genre, Ouais, du t'as coup, raison. quand on dit non merci, ça veut dire oui. En fait. T'en penses quoi toi? D'accord. Est-ce que tu veux répondre juste? Oui. T'es sûr? Donc oui, et oui, effectivement, c'est oui. Oh, Félicitations. Je dois avouer que celle-là était quand même assez difficile. Effectivement. Alors, nous arrivons sur une égalité parfaite de 3 miams à 3 miams. Et pour ça, nous allons départager les deux équipes avec l'addition. Et elle sera salée. Alors, si vous voulez bien ramener les buzzers. Bravo aux buzzers. viens. Attends, fais un micro, fais un micro. T'appuies le plus vite possible, ok? Alors attention, hein, ils sont assez fragiles, on en prend grand soin. Pour l'addition, il va s'agir d'une seule question. Je vais vous donner le titre d'un film en québécois. Et il va falloir savoir quel est le titre en français. Si vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer et ensuite vous pouvez répondre. Est-ce que les candidats sont prêts? Ouais. Alors, le nom du film en québécois est
rapide et dangereux. Ah, un buzzer à droite. Non. Fast and Furious. Fast and Furious, effectivement. Merci au buzzer. Désolée. Et donc, le candidat de l'équipe maillot va être sélectionné pour la grande finale. Si tu veux bien venir. Ouais, On peut l'applaudir. Alors, on va passer à la finale qui est le burger de la mort. Mettez les lumières. Alors, pour le burger de la mort, il va falloir que tu répondes à différentes questions. Nous avons 10 questions. Elles sont assez simples. Le seul problème, c'est qu'il faut répondre à la fin des 10 questions. En gros, je vais énoncer les 10 questions à la suite. Il va falloir que tu mémorises les réponses et que tu me donnes les réponses tout à la fin, dans le bon ordre. Est-ce que tu es prête? Oui. Ça va bien se passer. Alors, passons tout de suite à la première question. Vrai ou faux? Gérard Collomb a-t-il découvert l'Amérique? Il faut qu'elle se concentre. Question numéro 2. Vrai ou faux? À l'âge de Pierre, le pierre, feuille, papier s'appelait Pierre, Pierre, Pierre. Question numéro 3. Quel est le prénom de Jésus-Christ? Question numéro 4. Quelle est la couleur du ciel la nuit? Question numéro 5. Quel était le score de Chambéry-Ist en juillet 1982? Si jamais tu ne sais pas la réponse, j'aime ça. Question numéro 6. Si on habite en France et qu'on va en Chine, quel âge est-ce que tu vas avoir dans un an? Question numéro 7. Quelle était la réponse de la question numéro 3? Question numéro 8. Lorsqu'un homme ne vous suit pas dans la rue, est-ce que vous n'avez pas peur? Question numéro 9. Selon Vianney, mais t'es où? Et nous passons à la dernière question, question numéro 10. Il faut épeler Bob à l'envers. Alors, est-ce que ça va? Je suis pas sûre d'avoir tout mémorisé. Alors, on va essayer, on va voir les réponses. La première, c'est faux. La deuxième, c'est faux. Effectivement. La troisième, c'est Jésus. La quatrième... C'est noir. Félicitations, oui. Bon, malheureusement, le temps est écoulé. Désolé, mais merci beaucoup pour ta participation. On peut applaudir les deux candidats. Félicitations à eux. Vous pouvez vous rasseoir dans les bancs.